Les amis, je suis excité comme un dingue. Vous me direz, c'est naturel chez toi, mais là, c'est différent. On va avoir Jean-Paul et sa Omega Seamaster Diver 300M cadran blanc. La Seamaster 300, c'est la seule plongeuse qui, dans les votes de Duel Time, est toujours devant la Rolex Submariner. Peut-être votre montre de plongée préférée. On va en savoir plus avec Jean-Paul dans ce nouvel épisode de Duel Time. Salut Jean-Paul. Salut Xavier, Ça ça va? va? Ça Ouais, va la et grande toi? forme? Super, merci de m'accueillir. Eh oui, t'as vu, tu as quasiment la plongeuse préférée des abonnés de la chaîne. Ah, je croyais que tu allais dire la préférée des Français. Écoute, ça, on Ouais. va le savoir après, puis sachant que les amis, votre cœur va balancer avec les alternatives que je vais présenter à Jean-Paul. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Jean-Paul, tu nous as envoyé des superbes photos. Merci. Donc là, on a une Seamaster 300, Seamaster Diver 300M cadran blanc. Ouais. C'est pas la plus fréquente. C'est pour ça que je suis quand même très très content de t'accueillir. Super. Raconte-nous comment t'es arrivé à ce modèle et qu'est-ce qui fait que t'es allé sur un cadran blanc. Alors en fait, l'histoire elle est assez rigolote parce que je l'ai possédée auparavant, il y a 2 ans, dans une autre couleur de cadran. Le cadran gris qui aussi n'est pas le plus basique à la base. Donc c'est une montre que j'ai rachetée cette année avec le cadran blanc. Parce que je regrettais de l'avoir vendu à l'époque. Donc, je l'ai acheté en première fois il y a 2 ans et je ne l'ai pas gardé longtemps. Je voulais financer un autre achat sans me douter de quoi que ce soit, que j'allais regretter l'achat ou quoi que ce soit. Et 6 mois après, en ayant même racheté une nouvelle montre, j'ai regretté ma vente de la Seamaster. Donc, cette année, je me suis dit, il faut que je la récupère. Et le cadre en blanc me plaisait pas mal parce que j'ai pas mal de montres dans la collection et j'avais pas de cadre en blanc, tout simplement. Et elle m'a beaucoup plu. Je l'avais regardé, je l'ai déjà essayé en boutique chez mon AD. Et le choix était facile et était rapide. En un quart d'heure, c'était fait. Donc, tout simplement. Donc elle était disponible en boutique quand tu l'as rachetée en blanc. Ouais, alors donc moi je suis basé à Copenhague. On a quelques AD au centre-ville. Elle était disponible dans un des AD auxquels j'avais déjà fait quelques achats auparavant. Donc, ils me connaissent. Donc, je suis rentré. J'ai détaillé un peu mon processus d'achat, mes envies. J'hésitais aussi avec une autre montre de chez Tag Heuer. Mais le budget était là. Et dès qu'il m'a montré la Seamaster avec le cadran blanc, j'ai pas hésité. Je me suis dit, bah, écoutez, c'est celle qu'il me faut. J'ai eu une bonne réduction avec. Voilà, il y avait tous les arguments pour rentrer avec à la maison et retrouver le plaisir de porter la Seamaster parce que c'est une montre qui me plaît énormément dans l'esthétique et dans la façon de la porter, avec quoi la porter en tant que tenue, etc. C'est une montre un peu tout-terrain dans mes pensées Ouais. et j'étais content de la récupérer avec le cadran blanc cette fois-ci. Et ça fait à peu près 5 mois que je l'ai acheté et quand je compare avec la première que j'ai achetée il y a 2 ans avec le cadran gris métallique, tu sais, Ouais. euh, je regrette absolument pas mon choix avec le cadran blanc. Ouais. Ok. Tu l'as donc les amis qui pour ceux qui sont pas forts en géographie, Copenhague c'est au Danemark. Oui, pardon. Celle en cadran gris, tu l'avais acheté chez le même AD? Chez un autre AD en fait. Alors Copenhague, pour ceux qui connaissent, c'est une petite ville, donc on n'a pas beaucoup de boutiques de montres, mais il y en a quelques-uns, il y en a deux, trois. Récemment cette année, Omega ont ouvert leur propre boutique d'ailleurs, ce qui est vachement sympa. Mais ça c'était avant l'ouverture de la boutique Omega.
Donc non, en fait, la première, je l'ai achetée chez mon premier AD et la deuxième chez mon second. Ok, Euh, donc neuve les deux fois. Neuve les deux fois, ouais. Et c'est assez stratégique comme ça. Ils me connaissent des deux côtés et pour des futurs achats parce que pour ma part, on n'arrête jamais d'acheter des montres, donc j'ai envie de supporter un peu les deux sur le long terme et pouvoir Ouais, avoir une bonne relation client des deux côtés. Ouais. ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a... On comprend que tu en as acheté une grise, que tu l'as revendue, tu l'as regrettée, tu l'as rachetée en blanc, Ouais. celle que l'on a sous les yeux. Mais avant de l'avoir, tu ne l'avais pas portée, tu n'avais pas cette relation avec, c'était une découverte. Qu'est-ce qui t'a amené à une Seamaster Diver 300M? Alors, j'ai eu mes yeux sur la Seamaster. De manière générale, lorsque je me suis intéressé à l'horlogerie, euh, il y a une quinzaine d'années, j'ai habité à New York avec mon beau-père et ma mère. Mon beau-père qui est un grand passionné d'horlogerie lui-même. Donc, j'ai un peu récupéré cet intérêt, cette passion de sa part. Ouais, Et nous étions à New York et nous faisions les boutiques tout simplement sur les grandes avenues, Broadway, Fifth Avenue. Et à l'époque, on avait l'AD qui s'appelait le Tourneau. Je sais pas si tu connais. oui, oui, qui a été c'était le temple de l'horlogerie sur la 5e avenue, puis ça a été racheté par Ouais, Bucherer il y a 3-4 c'est ça. ans. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, on était passé. Et puis moi, par pur hasard, en fait, je suis rentré dans la boutique. J'avais un passionné à côté de moi, mon beau-père, et qui commençait à m'expliquer, voilà, quand on est passionné, on parle, on parle, on parle. Et, et puis ça m'a fait un tic. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est quand même pas mal. C'est des beaux objets. Donc voilà, j'ai appris un peu à travers lui. Après, je commençais à me renseigner moi-même. Et après New York, on n'avait rien acheté. Hein. On n'avait rien acheté. Euh, et après New York, quand j'ai obtenu mon baccalauréat, je suis venu du coup à Copenhague pour entamer mes études. Et c'est là où j'ai continué mes propres recherches Mm. dues à mon intérêt dans l'horlogerie. Et je me suis souvenu du coup de cette marque Omega et notamment alors plusieurs gammes Speedmaster, Seamaster. Et la Seamaster est toujours restée en tête. Et c'est seulement, je pense, en 2018, si je ne me trompe pas, que ce nouveau modèle est apparu. Et, euh, et c'est là où, en fait, c'est en cette période, 2 ans plus tard, que je me suis dit, je suis prêt à investir dans mes montres, dans ma collection. Euh, et c'est pas la première que j'ai acheté une autre par priorité. Et ce que je me suis dit, c'est tout de suite après, il faut que la prochaine, ce soit la Seamaster. Ouais, Donc, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, Jean-Paul, parce que il y a quelques semaines, on a fait un épisode sur une Omega Constellation Biton. ouais, Et tu vois, et tu parles d'Omega Seamaster, Speedmaster, qui est globalement le combo qui illustre la marque Omega pour 99% des amateurs de montres. Donc c'est ça. c'est pas une Ouais. surprise, hein, on voit la puissance des modèles. Alors forcément, la Seamaster, c'est un modèle historique, je serais même qualifié de pouvoir dire ancestral. Donc c'était une plongeuse quand même que tu voulais. C'est des plongeuses, pas forcément parce que je suis plongeur moi-même, mais ça revient un peu toujours aussi à la façon dont mon beau-père me partageait sa passion, parce que lui, il est plongeur, donc il a ses montres de plongée. Donc, ça m'a probablement aussi dirigé en cette voie. Et, mais bah, après, j'ai un peu de tout aujourd'hui, donc il y a pas, c'est pas forcément plongeuse telle quelle, mais moi j'aime beaucoup. Avec le travail, avec les loisirs, etc. Pour moi, c'est une montre, en tout cas la Omega Seamaster, c'est une montre que un peu tout terrain. Je me préoccupe pas de la mettre, il n'y a pas de problème, je vais pas l'abîmer, je vais pas la casser, il y a pas de souci. Alors qu'il y a d'autres montres, bien évidemment, on réfléchit un peu, il faut les mettre à certaines occasions, etc. Et celle-là, pour moi, c'est parfait. C'est quand tu regardes ta collection et que tu choisis une montre pour le jour, quand tu sais plus quoi mettre, bah
le choix est facile pour moi, c'est la Seamaster. Je comprends. Je comprends. Ouais. Sur les photos, on voit que tu as un bracelet NATO Omega. Oui, oui. Euh, pour D'ailleurs, autant, c'est celui ouais, de la Speedmaster, enfin, celui qui est arrivé dans la boîte, tu sais, c'était à l'époque des grosses boîtes Speedmaster, donc je l'ai enfilé dessus. Parce que NATO pour moi c'est plus confortable. mais Je suis un grand fan de NATO. tu l'as acheté avec le bracelet acier ou le bracelet en rubber? Non, le bracelet en rubber. Ouais. Ok, Alors c'est marrant parce que en général, lorsque j'ai plusieurs montres de plongée, quand j'achète mes montres de plongée, je préfère bien évidemment les acheter sur bracelet acier parce que ça me revient moins cher plus tard si je veux faire un changement. bien sûr. Mais sur la Seamaster, le bracelet me convient pas à moi. Donc je dis pas il est pas moche, il y a pas de, il est assez original dans son style, mais pour moi, la Seamaster de cette année, 2018, ne m'a jamais, ne m'a jamais parlé avec le bracelet en acier, tout simplement. Donc, même au premier achat, donc il y a 2 ans, avec le cadran gris, je l'ai racheté à l'époque avec le bracelet en caoutchouc, une couleur différente d'ailleurs, parce que avec le cadran gris, il sort avec un caoutchouc bleu Ouais, et le cadran blanc sort avec un caoutchouc noir probablement pour le contraste. bien sûr. Donc voilà. Ouais. Et comment, pourquoi, et il est pas, il fait pas un peu le même boulot que ton NATO, le bracelet rubber? Alors oui et non. Oui, dans le sens qu'il est aussi confortable. L'ajustement est sympa. Donc si ton poignet il gonfle un peu ou il dégonfle, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a pas besoin de réglage à travers un AD ou le faire soi-même à la maison. Mais pour moi, le NATO en fait, c'est plus pour, c'est comme une chaussure en fait à la montre, à mes yeux. Et ce cadran blanc, il y a pas mal de couleurs de NATO qui correspondent très bien avec ce cadran blanc. Et c'est ça que j'aime bien. Tu as une nouvelle montre à chaque fois que tu changes de NATO. Et c'est ça qui me plaît. Et voilà. Donc ça veut dire que tu as plusieurs NATO autres que le noir. J'en ai quelques-uns, ouais. 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 Et t'as pas Et voulu, ça va, il va y avoir une sanction, les amis, hein. Il a pas voulu m'envoyer de photos avec autre chose que le NATO noir, quoi. non, parce que les autres NATO, ce sont les autres montres. Donc, non, mais c'est vrai que j'aurais pu. Par exemple, il y a quelques couleurs qui matchent très bien avec le cadran blanc. Dont le vert, par exemple, vert kaki, tu sais, un peu militaire. Ouais. Euh, je l'ai aussi enfilé sur un atto rouge. Ça fait un beau contraste avec le logo Seamaster imprimé rouge sur le cadran. Donc, non, c'est pas mal. Et c'est aussi ce qui me plaît beaucoup avec la Seamaster, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est une montre tout-terrain, mais c'est aussi une montre caméléon dans le sens où tu peux la revêter d'un atto de tout genre. Et ça, tu peux même aller dans les. Je l'ai essayé une fois sur un atto en cuir, tu sais, Omega les propose. Je l'ai pas acheté. C'est un peu cher, Ouais. mais très sympa aussi. Donc, Donc là, beaucoup de tu as donc, possibilités. ouais, Ouais, t'as donc une montre en 42 millimètres. c'est ça. Ouais. Lunettes unidirectionnelles en céramique. En céramique unidirectionnelle, oui. Ouais. Ouais, Ouais. Valve à hélium. Les Hanslear caractéristiques de chez Omega. ouais, Il y a beaucoup il y a beaucoup de petites subtilités sur cette montre entre le cadran, les aiguilles, les anses, etc. C'est ouais. quoi, s'il devait y avoir une seule caractéristique qui symbolise cette montre, ce serait laquelle? Alors moi, je suis pas dans l'originalité, hein, mais pour moi, c'est la valve à hélium. Ouais, Euh, le poussoir à 10 heures. Pour moi, et c'est pour ça aussi qu'elle est controversée, la montre, je trouve, parce que il y a deux écoles. Il y a ceux qui vraiment n'apprécient pas ce détail sur la montre, qui disent du coup, si ce poussoir ou pardon cette couronne disparaissait, la montre serait parfaite. Et de l'autre côté, tu as ceux
qui sont plutôt du côté pour et qui disent oui, mais ça fait partie de l'ADN de la montre. Et moi, je suis un peu de ce côté-là. Moi, c'est ce qui me plaît le plus sur cette montre, c'est ce contraste entre les deux couronnes, l'une à 3 heures et l'une à 10 heures. Bah, je Et suis ça me assez, dérange ouais, en aucun cas. Ouais. bien sûr, globalement, je suis d'accord avec toi, mais peut-être pour des raisons différentes. Tu dis, il y a ceux qui disent et il y a les autres. Mais ceux qui disent que ça va pas, cette couronne de valve à hélium à 10 heures, Ouais. c'est ceux qui l'ont pas, cette montre. Bah oui, parce que Donc là, j'imagine pourquoi tu les dis que amis, c'est vrai. on va quand même pas donner du crédit à quelqu'un qui t'explique qu'il aime pas un film et qu'il n'est pas allé le voir. Je veux C'est dire, ça. c'est complètement ridicule comme mécanique. Moi, où je te rejoins sur ce point de vue-là, Jean-Paul, mais encore une fois, ce n'est qu'une affaire de trajectoire personnelle. Moi, j'aime bien, mais pas toujours, mais en tout cas, j'aime bien quand il y a quelque chose d'asymétrique sur une montre. Voilà. Ouais. Et là, très clairement, bah, cette couronne qui se dévisse dans l'hypothèse qui n'arrive jamais, hein, où on a plongé en grande profondeur, enfin en tout cas, on est dans un caisson et donc il y a de l'hélium qui est rentré dans la montre et qu'il faut le faire sortir via cette petite valve, autant dire que tu vas me confirmer que tu l'as jamais utilisé. Je suis d'accord. Je Voilà. suis d'accord. Bon, Rares sont donc les c'est cas vraiment, où voilà, bien tu sûr, trouves voilà, que tu sois plongé ou pas d'ailleurs, hein, même voilà. en plongeur. Après, je sais pas, je suis pas plongeur professionnel, donc je ne plonge pas. Mais c'est vrai que ça m'étonnerait que ce soit absolument une fonction nécessaire à la montre. Mais en tout cas, de mon point de vue et dans mon cas, je trouve que c'est sympa de l'avoir sur la montre. Et mais je suis d'accord aussi avec bien évidemment avec ce que tu dis. Et ouais, Alors c'est pour autant, ce que j'aime, ce qui pour moi symbolise depuis de nombreuses années cette Seamaster, c'est la forme des aiguilles, ouais, en heure squelette. minute, Ouais. très très caractéristique. On l'a, là, on peut pas la rater en fait, la Seamaster Diver 300M avec ses aiguilles. Non, non, en forme de. Alors je sais pas comment il le nomme. Alors Ouais, moi je j'ai sais entendu pas. squelette, Ouais. c'est ça. Aiguille, squelette, oui, propre à la Seamaster aussi. Aussi controversé. Et après, on revient un peu à la discussion de la valve à hélium, hein. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa, c'est assez original. Ça se retrouve sur quelques autres modèles chez d'autres marques, hein. Mais moi, j'aime bien. Ça rend un petit côté plus au cadran. Et ça te donne envie de regarder deux fois, en fait, les détails parce qu'à la base, pour moi, c'est une montre assez simple, hein, de loin. Il n'y a pas de complication. Bon, on a une complication date à 6 heures, comme on peut voir, mais c'est seulement en se rapprochant du cadran, et c'est là où on voit en fait tous les détails sympas qu'ont apporté Omega à cette nouvelle génération du modèle Seamaster. Ouais. Mais justement, qu'est-ce que tu, il y a un certain nombre de marques et Omega n'échappe pas à la règle, mais c'est aussi le cas et peut-être Rolex est le plus bel exemple de ça, c'est-à-dire quand tu as un blockbuster dans ta gamme, tu agis subtilement par petites touches successives. Qu'est-ce que tu en penses ça tu vois, je veux dire, moi c'est pas mon style de montre, c'est-à-dire plongeuse 42 mm, c'est pas du tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, peut-être demain, enfin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que seul un spécialiste sur les 10 dernières années, finalement, arrive à te faire la différence entre une Omega Seamaster Diver 300M d'il y a 10 ans, neuve, et celle qui est neuve aujourd'hui. Ça Ouais, évolue par petites touches, voire tellement par petites touches qu'en fait, on se demande bien s'il se passe quelque chose, quoi. ouais, je suis d'accord. Après, ça revient aussi un peu à l'aspect de celui qui l'achète, c'est-à-dire si tu achètes ce genre de montre à cette gamme de prix,
C'est probablement aussi que tu as un intérêt dedans, tu as fait ta recherche, etc. Tu connais l'histoire. Y a plein d'éléments qui font qu'une personne aille acheter une montre Omega, Breitling, Rolex, etc. Moi, de mon point de vue, moi, j'apprécie les changements de détail. Je pense qu'il faut innover sans casser non plus l'image du modèle, l'ADN du modèle. Alors moi, je pense à plusieurs modèles dans l'histoire. La Navy Timer, la Sub, la Seamaster, la Reverso. Tous sont des modèles de marques et de montres iconiques, mais avec des détails à travers l'histoire, à travers le temps, le fil des années, avec des détails complètement différents, sans casser voilà, l'image et l'ADN du modèle en particulier. Donc, et ça fait aussi qu'à mes yeux, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que un nouvel acheteur qui se lance dans l'achat d'une Rolex Sub ou une Omega Seamaster, il aura plusieurs modèles, plusieurs choix de plusieurs années différentes à choisir. Et c'est ça qui fait pour moi la beauté des choses. Ouais. Alors après, on n'aime pas, on aime bien les changements. Ça, c'est propre à soi. Ouais, mais il y a quand même une différence, je pense, Jean-Paul. Ce qu'on comprend, c'est que toi, tu dis, moi, je suis pour l'innovation dans la tradition. Voilà, oui, voilà. Ouais, c'est très mais bien quand tu regardes l'offre d'Omega sur la Seamaster, la Seamaster Diver 300M n'est qu'une des multiples sous-collections de la collection Seamaster. Voilà. Ah oui. Tu peux avoir une planète océan qui peut être plus grosse, plus discrète, plus baroudeuse. Tu peux aller sur une Ploprof qui est la radicalité par excellence. Et en fait, moi je trouve que c'est là à la fois l'atout et l'inconvénient de la Seamaster, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi. Alors moi je trouve que justement ce tout et n'importe quoi fait qu'on y trouve son bonheur, là où peut-être parfois sur une plongeuse, tu vois, Submariner, c'est très marginal les changements qu'il y a lorsqu'ils sortent un nouveau modèle. Et puis par ailleurs, le nombre de sous-modèles entre guillemets proposés est faible. Tu as un cadran bleu, pardon, une lunette bleue, une lunette verte, et puis un biton éventuel, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Alors que sur une Seamaster, ça va plus loin. Mais bon, ce que je comprends quand même, Jean-Paul, c'est que en fait, tu as été marqué très jeune par un souvenir Omega. C'est ça. Et par d'autres marques aussi, hein. Mais Omega en faisait partie. Et c'était un peu un objectif. Donc c'était à l'âge de. Alors c'était pas très jeune, hein, enfin tout est relatif, mais c'était à l'âge de 17 ans, 18 ans. J'ai vraiment commencé à avoir un intérêt pour les montres, à essayer de comprendre ce que ça représente, pourquoi les achats de ce type de montre, etc. Donc, et c'est seulement en revenant une fois à Copenhague par moi-même que cet intérêt s'est simplement élargi, a pris du poids, et ça a été une motivation pour ma part de bien faire les choses, de travailler, parce que c'était un objectif. C'était un jour, je serais en position de pouvoir faire un achat pour ma propre montre, pour ma première propre montre. Voilà. Donc en fait, ce que tu nous dis, Jean-Paul, c'est que si t'as pas une Omega, t'as raté ta vie, quoi. En fait, non. J'espère pas. Non, alors, parce que j'ai pas acheté une Omega en plus pour la première montre que j'ai achetée, c'était pas une Omega, donc mais on peut revenir sur l'autre marque et se dire voilà, si j'ai pas acheté l'autre marque, j'aurais raté ma vie. Donc. Mais, tu nous montres à quoi elle ressemble de plus près cette belle montre? Alors je l'ai ici. Ouais, ok. Donc sur son fameux bracelet NATO. Ouais. Et donc là, elle a comme caractéristique aussi cette plongeuse, ce qui est quand même pas la généralité sur le marché des plongeuses, c'est qu'elle a un fond de boîte ouvert où on voit le calibre coaxial Omega, ouais.
Ouais, 8800. Alors oui, c'est vrai que c'est pas à la base une caractéristique de base pour les montres de plongée. Euh, Après, ça revient un peu à la même histoire que la valve à hélium dont on parlait tout à l'heure. Euh, Va-t-on aller si profondément dans l'eau avec sa montre pour que ça ait des conséquences sur l'étanchéité ou quoi que ce soit? Je pense pas. Et, euh, et moi, j'aime bien. J'ai quelques montres de plongée. C'est la seule où j'ai le fond en saphir. Donc, du coup, on peut voir le mouvement. Et c'est un beau mouvement. Alors, moi, je m'y connais pas. Je suis pas expert en mouvement. Mais, euh, mais je trouve que c'est sympa. Ça rajoute un petit plus à la montre. Donc, non, il est bien décoré. Il est solide. Il a des bonnes performances. Et Omega, alors je sais pas si tu en as déjà parlé auparavant, j'imagine que oui. Mais ce qui est sympa avec Omega maintenant, avec leur mouvement master chronomètre, c'est qu'à l'achat, tu peux aller vérifier sur leur site quelle est la performance exacte de ta montre en particulier. Ouais, Et ça rajoute un petit plus, je trouve, enfin, service client ou pas. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça sympa. ouais. C'est, Alors ça, c'est pas uniquement l'offre d'Omega, hein, c'est le propre de la certification METAS. ouais, Puisque sur les Tudor qui sont certifiés METAS de mémoire, tu as également cette information sur la précision de ton calibre avec son numéro de série. ouais. Et Alors, ça, les Tudors sont certifiés COSC. elles sont pas METAS aussi? Non? Alors, Ah, peut-être que j'ai oublié tu me ça. fais douter, mais alors peut-être que je confonds avec une autre marque, mais il me semble bien que j'ai vu ça. Les amis, vous nous direz en commentaire si je raconte des balivernes pour essayer de troubler notre ami Jean-Paul. On s'est régalé avec ta présentation de cette Omega Seamaster Diver 300M cadran blanc. Tu sais que la suite maintenant, c'est que je te présente trois alternatives Ouais, à cette montre. Et vous, les amis, dans l'onglet communauté, vous pourrez voter pour l'une des quatre montres présentées préférées entre celle de Jean-Paul et puis les trois autres. Toi, par contre, Jean-Paul, je suis désolé, tu n'as pas le droit de voter pour ta montre, donc il faudra que tu me dises laquelle tu préfères parmi les trois que je te présente. T'es prêt? il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Alors, trois montres alternatives de plongée, cadran blanc. C'est parti, mon kiki. Nous avons une Doxa Sub 600T White Pearl. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors Doxa à la base c'est pas une marque que je connais très bien. Je connais le nom. J'ai vu quelques modèles, notamment avec leur montre de plongée avec des cadrans un peu, tu sais, couleur été, orange, et jaune, etc. Ouais, Donc je trouve ça à la base très sympa. Alors ce modèle en particulier me plaît. Alors avant qu'on commence en fait cette analyse des montres, j'aurais dû te dire, moi je suis assez simple, hein, je critique jamais vraiment les montres, donc ça va être assez simple avec moi. Mais, euh, mais tu sais à quoi elle me fait penser, notamment la forme du cadran, à la marque ZRC. Euh, ouais. et moi j'aime beaucoup, j'aime bien cette forme, je trouve ça assez original. Le bracelet me plaît pas mal aussi. Alors je sais pas si il est intégré ou pas, on dirait qu'il est intégré. Euh, Ouais, ouais, c'est possible. C'est possible. la couronne à 4 heures, non j'aime bien. Et puis après, oui, le cadran blanc. Alors, ce que j'aime moins, par contre, ce sont les index à midi, 6 heures et 9 heures, pardon. Euh, Ce changement de forme entre le reste des index. Mais non, alors on est dans du combien? Dans du 40 mm, ok. Mouvement Celita, sympa. Solide. La date à 3 heures. Non, il y a. Et alors aussi, je regarde les index heures enfin, pardon, les aiguilles des minutes et des secondes et des heures, pardon. Je me demande si c'est squeletté ou pas, comme sur la Non, 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 Seamaster. non, c'est un traitement, ça a du traitement Super Luminova X, Y ou Z, je pense. Ok, ok. Euh, Non, bah, elle est sympa. C'est pas une montre que j'aurais achetée moi-même, pour être honnête,
mais elle est sympa. Tu la trouves trop radicale? Euh, Probablement. Il y a aussi le texte sur le cadran, donc la position de la marque Doxa automatique et puis le détail sur la profondeur 600, donc 600 mètres. C'est assez original, mais j'aurais préféré sur le monde de plongée, après c'est un goût personnel, hein, j'aurais préféré une meilleure symétrie, donc à 12 heures et 6 heures. Donc C'est en fait, quand c'est asymétrique sur ta Seamaster Diver, t'aimes bien, et quand c'est asymétrique sur une autre, t'aimes pas, quoi. Ouais, la symétrie, oui, mais c'est la symétrie sur le cadran, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pardon, sur le boîtier, mais là sur le cadran, euh, j'ai l'impression qu'il faudra un peu de temps pour m'y habituer. Euh, et là, la position des aiguilles est à 9h, 9h08. Je me demande quand il est 9h, quand il est 9h moins quart, donc tout cet espace blanc entre midi et 3h, je me demande quel effet ça fera en fait. Mais ouais. Non, mais sinon, de manière générale, très sympa. Et après, bon, voilà, je connais pas Doxa. Je sais que c'est une marque horlogère qui est là depuis quand même pas mal de temps. Ce qui me semble 1890, quelque chose comme ça. Bah, en tout cas, Mais si tu préfères, Doxa est, euh, est l'un des pionniers ou le pionnier des valves à hélium pour le ouais, monde de ok, plongée, mais leur approche scientifique en termes d'innovation était différent de Rolex, mais il me semble qu'à peu de choses près, ils ont lancé leur modèle avec valve à hélium avant la Rolex Sea Dweller. ok. Mais l'histoire retiendra que c'est Rolex qui l'a sorti avec sa Sea Dweller. C'est juste pour dire que Ouais, Doxa, c'est un monument de la monde de plongée. Alors, les amis, si vous suivez la chaîne, ça va pas vous surprendre, mais moi j'aime bien ce côté asymétrique, brutal, radical. Ça me fait penser pour les amateurs de bagnoles, les anciennes, les amis, au design de Zagato. C'est-à-dire, c'est à la limite de l'affreux, mais c'est ça qui me séduit. Moi, enfin, moi j'aime beaucoup toute cette asymétrie. Regarde, ouais, Jean-Paul, la façon de protéger la couronne avec une nuance à 4 heures qui est asymétrique. ouais. Tu vois, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup les amis, mais ça, à la limite, ce qui est pas, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que tu nous dises, toi, Jean-Paul, combien tu lui mets de 1 à 10. Ouais, alors moi, je suis assez sympa sur les notes, mais moi, je lui mettrai un bon 7 parce qu'elle elle me plaît. Il y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est pas une montre que j'aurais acheté en fait, tout Ok. simplement. Mais un bon 7, un bon 7. Un bon 7 sur 10 pour la Doxa Sub 6 Santé White Pearl. On enchaîne pour la suivante. On a une Panerai submersible cadran blanc, évidemment plus grande, hein, 44 mm. Ouais. Alors, est-ce que c'est ta cam, ça? Alors ça, c'est ma cam. Ouais. Alors là, on touche, on touche dans le mille parce alors j'ai longtemps regardé les submersibles de chez Panerai euh, sans avoir fait d'achat parce que j'ai du mal à choisir le bon modèle. Alors j'ai toujours essayé de trouver cette montre-là en particulier, donc avec cadran blanc en boutique. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir l'essayer. Euh, mais elle me plaît beaucoup. Alors moi, je suis un grand fan de Panerai. J'en ai pas. Ce serait sur un projet d'achat futur. Ouais. Mais voilà, cette caractéristique du cadran en coussin me plaît beaucoup. Cette protection contre la couronne à 3 heures également, j'aime beaucoup. Alors, il me semble que c'est pas une lunette qui tourne. Alors, je sais plus. Oh bah si, si, Ouais, si, c'est clairement une lunette de plongée, ça. ah ok, oui, pardon, d'accord. Non, mais j'aime bien cette façon de d'intégrer les éléments sur le cadran et sur le boîtier.
Les secondes à 9 heures, j'aime beaucoup. Une des caractéristiques notamment de la submersible. La date avec fond blanc aussi pour bien marier la couleur du cadran. Non, moi je suis fan. Et puis après, comme on parlait tout à l'heure des bracelets NATO et la couleur kaki qui ferait un bon contraste avec la Seamaster et son cadran blanc, là tu l'as mis avec une couleur kaki du coup, donc pas NATO, mais j'adore cette contraste, cette combinaison de couleurs. Et puis 44, alors moi pour certains, c'est vrai que c'est assez grand, c'est assez large. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai des montres qui font 46 mm, donc ça me choque pas. Euh, Si je tu prends. si t'allais si t'allais sur une Panerai, ce serait celle-ci. Donc une Euh, submersible, ce serait une Luminor, ce serait une Radiomir, ce serait quoi? Une Mare Nostrum? alors j'ai longtemps hésité entre une submersible et une Radiomir, deux modèles assez différents quand même. Ah bah oui. Euh, mais je me mettrais plus du côté de la submersible. Ouais. Ouais. Ouais, donc tu as envie d'avoir le protège-couronne symbole de Panerai, quoi. Le symbole de Panerai, oui. Et puis voilà, ce cadran me plaît beaucoup. Le boîtier également. C'est une montre solide à mes yeux. Alors il faut l'essayer, hein. Elle se fait maintenant aussi avec des boîtiers avec des diamètres un peu plus petits. Alors Oui. je me souviens plus exactement si c'est du 42. Il me semble que c'est du 42. Très sympa aussi. Mais le 44 pour moi, je l'ai essayé en boutique, donc pas forcément avec cette couleur de cadran. Je l'ai pas encore trouvé, mais je suis preneur. Ok. Combien tu lui mets de 1 à 10? Oh, 9. 9. Eh oui, hein, on a bien compris que ça jouait plus pour Jean-Paul avec cette Panerai submersible. On Ouais, tout enchaîne à à fait. la troisième et dernière alternative. On reste en Italie, les amis, quelque chose de moins connu. Une Anonimo Nautilo en 42 mm, donc la même taille que la tienne, Yes. avec le quantième, la date simple à 6 heures. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Anonymous. C'est assez intéressant, Anonymous, pour moi, parce que, alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, en venant au Danemark, c'est là où j'ai repris un peu cet intérêt pour les montres et commencé à faire mes recherches, etc. Et comme tu sais, par rapport au neuf que j'ai donné à la Panerai, j'ai toujours été un gros fan de Panerai. Donc, automatiquement, c'est la marque que j'avais commencé à regarder en venant au Danemark. Bon, en tant qu'étudiant, j'avais pas, j'avais pas forcément les fonds pour pouvoir, parce que je regardais à l'époque une montre que je pouvais me financer par rapport à ma situation financière, etc. Et c'est là où j'ai découvert du coup Anonymo. Alors pas forcément ce modèle parce qu'il me semble que c'est un modèle un peu plus récent que les. On parle de 2000, de mon côté, on parle de, tu sais, de 2000, entre 2013 et 2016, d'accord. Mais Anonymo pour moi c'était une bonne alternative à la marque Panerai, pas forcément dans les mouvements, mais plutôt dans le style, hein, dans la forme, dans les tailles. Donc, Anonymo, j'ai une petite place dans mon cœur pour la marque. J'en ai jamais acheté. J'en achèterai pas, mais j'en garde des bons souvenirs par rapport à cette période de ma vie en tant qu'étudiant. Alors, ce modèle-là en particulier, elle me fait penser et je vois le nom Nautilo, donc je pense à la Nautilus, notamment par rapport au bracelet caoutchouc en forme avec les formes de pneus. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Excuse-moi. Bah, ouais, pour le coup, ça pourrait peut-être plutôt te faire penser au bracelet de l'Aquanaut, entre guillemets. Pardon, Aquanaut. Oui, oui, pardon, je confonds. Aquanaut, oui, Ouais. Aquanaut. Euh, non, elle est très sympa. Donc, on retrouve la couronne à 4 heures. Alors ça me dérange absolument pas. J'aime bien. J'aime beaucoup l'aiguille des secondes en orange. Alors, je trouve que c'est un bon contraste, tout comme la Seamaster qui a des contrastes entre le rouge et le blanc. Le orange fonctionne aussi également. Ce que j'aime moins, c'est encore une fois
les index à midi, 4 heures et 8 heures. Alors par deux bâtons. Bon, Bah, j'aurais préféré. Ouais. c'est presque le symbole de la marque quand même Anonymo, quoi. C'est-à-dire imagine ces d'index, ils y sont pas et tu as juste des plots à la place. Bah, qu'est-ce qui reste? Au niveau du cadran, il reste plus grand-chose, quoi. Ouais, il reste le logo à midi. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, probablement. Mais après, voilà, c'est pas ce qui me plaît le plus dessus. Et le protège-couronne, on a Mais encore quelque chose de très caractéristique, là, tu vois? ouais, ouais, ouais. Alors, je vois pas super bien, mais non, on dirait que c'est un bon travail, assez original aussi, propre à la marque, j'imagine. Euh, alors, j'ai lâché Anonymo il y a quelques années, donc j'ai pas du tout suivi. On est à du 200 mètres, 42 mm. Alors, mouvement Silita, si je me souviens bien de la première montre sur la Doxa, il me semble que c'est le même mouvement. Tout à fait. Ouais. Ouais. Solide. Alors moi, je suis pas très compliqué sur les mouvements maison, mouvements rachetés. Donc ça me dérange pas. Mm. Non, sympa, Combien sympa. tu lui mets de 1 à 10, combien tu lui mets de 1 à 10 Ouais, je vais la mettre au même niveau que la Doxa, à 7. Donc un 7 sur 10? Yes. On peut faire ça? Hein? Ah bah bien sûr, tu peux même mettre une demi-note si tu veux. Ah, bah 6,5 alors. 6,5. Bon, les amis, c'est le moment de voter pour les 4 montres, l'une des 4 montres qui ont été présentées. Pour cela, vous allez dans l'onglet communauté, mais avant toute chose, on fait le petit récapitulatif. Donc toi, Jean-Paul, tu nous as présenté ta Omega Seamaster Diver 300M, mais là, toi, tu n'as pas le droit de voter pour parce que c'est la tienne. Après, on a eu la Doxa Subsea Santé White Pearl, pour laquelle tu as mis un 7 sur 10. Les amis, si vous avez une Doxa, ou d'ailleurs si vous avez, comme Jean-Paul, une Omega Seamaster, quelle qu'elle soit, rendez-vous sur la plateforme d'Alishous pour partager votre avis. Vous savez que d'Alishous, la première plateforme d'avis client, www.dalishous.watch. Donc là, tu as mis un bon 7 sur 10. Après, nous avons la Panerai submersible, très désirable, en cadran blanc, comme les autres, et avec un bracelet en caoutchouc, on va dire kaki. Là, tu as mis un 9 sur 10. Yes. Et après, on a terminé avec une marque moins connue que les deux premières. On va dire que Panerai étant la plus connue, puis Doxa, puis Anonymo. Là, tu as mis un 6,5. Donc la moralité de tout ça, c'est que le vainqueur de ce Duel Time, d'après toi, c'est la Panerai submersible. Et c'est pas très étonnant, puisque c'est un modèle que tu regardes, ça. Ah oui, oui, non, mais ça, depuis une bonne dizaine d'années, c'est un modèle qui a été dans mon radar. Alors, je sais pas si je suis le seul à faire ça. Donc moi, j'ai un fichier Excel avec avec tous les modèles que je retiens. Donc pour moi, je sais que tu as quelques abonnés et quelques invités qui sont passés, qui ont pu faire des achats sur Internet sans avoir essayé la montre, etc. Pour moi, c'est assez important d'aller en boutique ou en tout cas essayer la montre au poignet. Et la submersible a été une qui a été retenue. Donc, elle est sur la liste. On verra quand et comment l'achat pourra se faire. Mais pour moi, oui, c'était assez facile. Tu as vraiment touché à un des modèles qui m'intéresse le plus, probablement dans le top 10 des achats à venir. Donc, mais de toute façon, les amis, vous l'avez compris, l'objectif de cette seconde partie de Duel Time, c'est de découvrir des modèles et d'essayer de sortir des sentiers battus. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as un fichier, un tableur sur Excel, sur Google Sheet, peu importe les amis, on n'est pas dans la techno, où tu as la liste des modèles qui t'intéressent. Eh bien, tu ne le sais pas, Jean-Paul, mais sur la plateforme d'Alishous, vous pourrez créer votre wishlist à partir des modèles que vous découvrez et sur lesquels il y a des avis sur la chaîne, de façon à pouvoir faire votre choix
de la montre qui vous plaît avec des avis sincères et éclairés. C'est-à-dire, quoi de mieux que quelqu'un qui vous raconte pourquoi il aime sa montre. Vous l'avez compris, la plateforme d'Alichus, c'est l'extension de la chaîne. Un anonyme parle de sa montre. Jean-Paul, on ne sait pas qui c'est. Il a une bonne tête. On s'est éclaté avec lui. Il nous vient du Danemark. Il parle de sa montre avec son cœur. Il n'a ni raison ni tort. Il ne cherche pas à nous faire changer d'avis. Mais simplement, si ça vous donne des idées, les amis, eh bien, le pari est réussi. Il y a plus de 1000 marques de montres sur le marché, Jean-Paul. Il y a des dizaines de milliers de modèles. Il en faut pour tout et pour tout le monde. Encore faut-il que chaque modèle ait droit au chapitre. Jean-Paul, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis les fêtes approchent, donc... Eh oui, il a bien raison. Noël, c'est le bon moment pour s'offrir quelque chose. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une naissance, ça peut être un souvenir, ça peut être un job, ça peut être les études, ça peut être le bac. Soyez fous les amis, ne vous laissez pas dicter par les dictats de quelques marques et quelques influenceurs et quelques égéries. Il y a une forêt amazonienne derrière les quelques baobabs du marché. Allez les découvrir, c'est absolument fantastique. Jean-Paul, merci beaucoup, à bientôt. Merci infiniment, à bientôt. Ciao, ciao les amis. Salut.